Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message sentimental pour le mardi 15 février. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, ce sera la bouche. Choix numéro 2, ce sera la chaussure noire avec le nœud rouge. Et choix numéro 3, ce sera la bouteille de parfum. Donc n'oubliez pas de mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, de quoi vous parle-t-on? On vous parle de trahison. Donc ici, on parle de la trahison. Donc la trahison, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est pas forcément que de la tromperie. Hein. On peut se sentir trahi de différentes manières. Oui, bien sûr, il peut y avoir, votre hôte peut vous avoir trompé avec une autre personne. Votre hôte peut vous avoir trompé aussi de la manière suivante, c'est-à-dire que vous pensiez qu'il ou elle allait avoir envie d'officialiser votre relation auprès de ses amis, auprès de sa famille, qu'il allait vous présenter, entre guillemets, ou qu'elle allait vous présenter, entre guillemets, officiellement auprès de sa famille, de ses amis, et cette personne, et votre autre ne le fait pas, donc on peut se sentir trahi également. On peut se sentir trahi aussi sur le fait que il ou elle va vous faire une promesse et il ou elle ne va pas la tenir. On peut se sentir aussi trahi, par exemple, je sais pas moi, une tierce personne vient dire quelque chose sur vous et votre hôte va la croire elle, alors au lieu de vous demander tout de suite est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. Ça aussi, on peut se sentir trahi. En tout cas, regardez, le personnage monte une échelle. Donc ici, la relation était en train de progresser. Alors peut-être que vous étiez en début de relation, peut-être que ça fait un moment que vous êtes ensemble aussi. En tout cas, votre relation était en train de progresser et elle était en train de passer un cap supérieur. Ici, ce qu'on peut vous dire, le personnage ne tombe pas, vous voyez, le personnage monte, met un pied, en tout cas le personnage est quand même bien accroché. Donc ça veut dire que malgré le fait qu'il va y avoir cette trahison, vous n'allez pas perdre votre équilibre. Vous savez ce que vous voulez construire, vous savez quel genre de relation vous voulez vivre. Donc de toute façon, s'il y a trahison, si vous vous sentez trahi, si vous décidez de quitter cette personne, vous dites que de toute façon, ça va pas changer grand-chose à votre vie parce que vous savez ce que vous voulez et que finalement cette personne n'était peut-être pas, ne vous était peut-être pas finalement destiné ou c'était peut-être pas avec cette personne que vous pouviez faire votre vie. Vous voyez quand ça peut vous parler, vous voyez quand ça peut résonner. En tout cas, vous allez communiquer, vous allez dire ce que vous ressentez, vous allez dire ce que vous avez sur le cœur. Vous n'allez pas hésiter une seule seconde, vraiment à remettre, comment dirais-je, à remettre les choses, les points sur les i et les barres au t. Voilà, vous allez vraiment ici communiquer et dire vraiment ce que vous ressentez, pourquoi vous vous sentez trahi, pourquoi vous espériez que l'autre personne ne serait pas dans cette énergie-là. En tout cas, oui, il y a une trahison. Vous vous sentez, vous sentez blessé, hein. Mais on voit quand même que vous, oui, il y a un déséquilibre, on est déstabilisé, mais on va vite se ressaisir ici. C'est ce que moi, dans cette situation-là, c'est ce qu'on me dit. Vous allez vite vous ressaisir parce que vous allez vous dire non, tant pis. Si ça se passe comme ça, c'est que finalement, cette personne-là, qui j'ai des sentiments, avec qui j'ai envisagé quelque chose de sérieux ou avec qui j'étais en train de construire quelque chose de sérieux, et bien finalement, c'est pas la bonne personne pour moi. Vous voyez comment ça peut vous parler? Vous voyez comment ça peut vous résonner? Et ici, on parle de projet. Donc ici, vous pouvez vous sentir trahi par rapport à des projets que vous étiez en train de mener. Peut-être qu'ici, vous espériez peut-être officialiser votre relation, c'est-à-dire avoir une demande en mariage. Peut-être qu'ici, vous espériez peut-être mettre en route un bébé. Eh bien non, on vous dit non, c'est pas le moment. On vous sort peut-être des arguments qui ne vont pas vous satisfaire ou en tout cas qui vont vous dire c'est pas possible, j'ai pas affaire à la même personne ou j'ai l'impression que c'est pas la même personne qui est en face de moi. En tout cas ici, quelles que soient les conséquences que cette trahison va avoir sur votre relation, vous n'allez pas manquer de projets, vous n'allez pas manquer d'idées, vous allez savoir vers quoi vous voulez vous diriger. Soit vous restez avec cette personne parce que vous allez lui dire, écoute, moi je veux ci, je veux ça, est-ce que tu es prêt ou prête à faire ces projets avec moi? Oui, non. Oui, et bien vous allez faire des projets ensemble, vous allez pouvoir construire votre nid ensemble pour pouvoir avancer
alors ça dépend de la trahison aussi, hein, ça dépend aussi de l'énergie de l'autre personne, ça dépend de votre énergie. Vous voyez comme ça peut vous parler. Vous êtes plusieurs ici à faire ce choix-là, donc il peut y avoir plusieurs configurations. Donc soit vous vous dites, bah oui, je passe outre cette trahison en fonction de la trahison, hein, bien sûr. Donc ok, tu es d'accord pour qu'on construise quelque chose, qu'on aille vraiment dans la construction, qu'on fasse des projets ensemble. Soit bah l'autre personne vous dit non, bah vous vous dites ok, il n'y a pas de souci, vous vous séparez, vous quittez la personne, vous allez guérir ce qu'il y a à guérir et vous allez vous projeter dans d'autres projets. Vous allez, bah oui, vous allez aller vers d'autres projets qui vous parlent. Vous allez dire, bah finalement, cette personne n'est pas faite pour moi, je vais me recentrer sur des choses qui me correspondent, sur des choses qui me parlent, sur des choses qui sont importantes pour moi. Je vais guérir ce que j'ai à guérir par rapport à cette relation et je vais pouvoir me projeter dans quelque chose d'autre. Ça veut dire aussi que bah, vous allez peut-être vous dire, bah oui, je vais me projeter dans une autre relation amoureuse avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'ici, bah, vous allez... peut-être qu'ici aussi, il y avait une personne autour de vous qui vous faisait de l'œil, et ben vous allez tenter votre chance avec cette personne également. En tout cas, ici, on parle de construire son nid, construire sa maison. Donc, que vous fassiez seul ou avec quelqu'un d'autre, parce que vous aurez rencontré quelqu'un entre-temps, c'est possible également. Mais en tout cas, ici, vous voyez comme ça peut vous parler, il y a deux cas de figure. Soit on fait les projets ensemble avec cette personne parce qu'on se sera expliqué et qu'on aura réglé le problème de la trahison, soit on quitte la personne mais on va construire autre chose, quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui nous permettra de guérir également. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Ici, quel est le message avec le petit oracle des âmes sœurs? Ne crains pas les changements, ne craignez pas les changements, oui. Tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. Avec cette personne-là ou sans cette personne-là, avec une autre personne. L'amour illumine toutes les ténèbres. Emplis-toi de positivité et de légèreté. Oui, continuez à croire en l'amour, continuez à croire en vous, continuez à croire en votre relation si vous décidez de rester dans cette relation. Si vous quittez cette relation, continuez à croire en l'amour, au fait qu'il y a un plan divin, qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous attend pour faire des jolis projets lumineux. Donc ici, oui, emplissez-vous de positivité, d'optimisme, de légèreté, croyez en l'amour et vous verrez que l'amour reviendra très vite dans votre vie. Ne craignez pas les changements. Si changement il y a, si on change de partenaire, si on quitte son partenaire dans ce choix-là, c'est parce qu'en fait, c'est pour aller vers quelque chose d'autre. Si on reste avec ce partenaire, c'est parce qu'on a vraiment quelque chose à construire avec lui ou avec elle. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça vous éclairera, que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2 à nous, ici. Si j'arrive à attraper les cartes. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'échec. Donc ici, vous vous sentez peut-être en échec. Vous avez été peut-être mis en échec. Alors, ici, ça me parle de quoi? Soit vous avez rencontré quelqu'un. Et alors, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, sur le papier, tout semblait aller bien, tout semblait vous réunir, tout semblait vraiment coïncider. Et quand vous avez rencontré cette personne, alors coïncider peut-être parce que vous aviez rencontré cette personne via un réseau social, via un site de rencontre, et quand la rencontre est venue, et ben voilà, ça s'est pas passé comme prévu. La complicité qu'il y avait au niveau virtuel ne s'est pas retrouvée au niveau réel. Donc ici, vous vivez peut-être cette relation, cette histoire comme un échec. Ici aussi, peut-être qu'il peut y avoir des couples qui se séparent. Donc vous vivez cette séparation comme un échec. Alors moi, j'aime pas trop le mot échec, mais vous verrez que dans ici quelques temps, vous direz, ben non, ça a été une expérience. J'ai appris de cette relation, j'ai appris de cette séparation aussi. Donc ici, vous, par contre, pour l'instant, vous êtes en début de séparation, peut-être que ça fait à peine quelques semaines que vous êtes séparés aussi, vous vivez ça comme un échec, vous vivez ça vraiment comme une perte en fait. Vous avez perdu la partie, vous avez perdu la personne. Donc oui, pour vous, il y a quelque chose de négatif qui ressort de tout ça, bien évidemment. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, donc on se sent en situation d'échec, on se sent démuni, c'est ce qu'on me vient de me dire, vous vous sentez peut-être démuni.
parce que pour certains d'entre vous, vous n'aviez peut-être pas envie de vous retrouver encore célibataire, vous espériez, vous aviez mis beaucoup d'espoir dans cette relation, et en fait, bah, vos espoirs sont déçus, vos espoirs sont, vous dites, bah, ça a été vain, mon investissement a été vain ici dans cette relation. Donc oui, c'est pour ça que peut-être que vous vous sentez également en échec. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on parle d'égarement, bah oui, en échec, et bien ensuite vous vous sentez égaré. Bah oui, peut-être parce que vous aviez mis beaucoup d'espoir dans cette relation, dans ce début de relation, dans ces échanges aussi qu'il y a pu avoir, si cette relation a commencé au niveau virtuel. Pour d'autres ici, bah, peut-être que vous étiez en début de relation, vous vous sentiez bien au départ, et de voir que bah, cette relation ne tient pas, bah, de voir cet échec, bah, vous vous sentez égaré. Vous dites c'est pas possible. Il peut y avoir on se sent égaré, on a envie de se remettre en question aussi. Moi, j'ai envie de vous dire que finalement, alors après je vous explique l'égarement, mais j'ai envie de vous dire ici, parce que le message me dit que ici, le 7, vous avez 2 fois le 7, hein, 4 plus 3, 7, et 7 ici. N'oubliez pas que le 7, c'est aussi un chiffre de chance. C'est un chiffre divin, c'est le chiffre de chance. Donc on vous dit ici que pour l'instant, vous ne voyez pas, mais que finalement, que cette relation ne se soit pas faite, que cette relation soit soldée par un échec, entre guillemets, et bien c'est une chance pour vous. C'est une chance, pourquoi? Parce que ça va vous amener vers quelque chose d'autre, vers une autre personne. C'est peut-être parce que cette personne ne vous était pas destinée, vous ne deviez pas rester avec cette personne, ou en tout cas, les choses ne devaient pas se faire, vous ne deviez pas perdre, entre guillemets, votre temps avec cette personne. Donc oui, vous vous sentez égaré, c'est normal, personne n'aime être dans cette situation-là, vous vous sentez égaré, vous vous posez des questions, mais jamais je vais trouver quelqu'un, mais pourquoi tout se passait bien et pourquoi finalement bah, ça se passe pas bien? Vous voyez comme ça peut résonner en vous. En tout cas, si oui, n'oubliez pas que c'est quand même une chance. Donc ici, dans quelques temps, vous verrez que ça a été une chance pour vous. Vous avez fait une expérience, vous avez appris quelque chose de cette histoire. Mais on vous dit ici de garder espoir, regardez. Oui, c'est un labyrinthe. Oui, vous êtes dans le labyrinthe de vos pensées, dans vos questions, dans vos doutes également. Mais on vous dit qu'ici, il y a quand même une lueur. Hein. Il y a quand même une belle lueur jaune. Donc, gardez espoir. Gardez confiance dans votre vie amoureuse aussi. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est que vous allez trouver la lumière. Vous allez trouver la sortie de ce labyrinthe dans lequel vous êtes égaré en fait. Hein. Donc ici, c'est quoi cette lumière? Mais ça va être une nouvelle rencontre. Donc gardez espoir, gardez foi sur le fait que vous allez rencontrer quelqu'un de bien, que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous correspond vraiment. Quelqu'un qui va vraiment vous apporter beaucoup de choses et qui va vous faire comprendre que tout ce que vous avez vécu précédemment, et ben, c'était une chance parce que ça vous a mené à cette personne-là. Donc ici, oui, vous allez retrouver l'amour, vous allez retrouver l'espoir, vous allez retrouver le bonheur ici. On me dirait que c'est, oui, regardez le ciel, il est quand même nuageux, il est quand même gris, mais il y a quand même cette belle lueur. On pourrait penser que c'est le soleil ici qui est en train de percer à travers les nuages et qui vous dit, crois en ton cœur, crois en ton avenir amoureux, et il y a de belles choses qui arrivent vers toi. Il y a de belles choses qui te sont destinées. Donc oui, vous vivez peut-être cette relation ou cette situation comme un échec, vous vous sentez un petit peu égaré, perdu, mais vous allez la trouver la sortie. Vous allez la trouver la sortie. La sortie va vous amener directement vers cette personne, vers cet espoir, vers ce renouveau, vers cette chaleur, vers un succès amoureux qui va vous dissiper les nuages. Les nuages noirs s'en vont. Ici, ça s'éclaircit. Ben oui, ça s'éclaircit parce que on va voir de belles choses. Et on vous dit ici que vous êtes protégé, qu'il y a un chiffre, il y a une chance. Vous voyez cette situation vraiment comme une chance. Prenez vraiment cette situation comme une chance d'expérimenter et de vous préparer. Ça vous prépare à la personne qui vous est destinée. Ça vous prépare ici à aller vers cette rencontre-là. Ah oui, bah après vous avez posé des questions, oui. Après vous être, entre guillemets, recentré sur ce que vous voulez vraiment obtenir, oui. Mais en tout cas, vous allez aller vers cette relation. Vous allez sortir de cet échec, vous allez sortir de ce labyrinthe pour vous diriger vers cette personne qui vous attend, qui vous est destinée, et pour vivre quelque chose de beau. Ici, on va aller voir quel est votre message avec le petit oracle des amoureux, des âmes sœurs, pardon. Ici, on vous parle reste immobile. Ah, reste immobile. Écoute, ressens et contente-toi d'être. Restez immobile par rapport à ça. Ici, restez immobile aussi dans le labyrinthe que vous êtes de vos doutes. Écoutez.
écoutez votre cœur, écoutez votre âme, écoutez votre intuition, qu'est-ce qu'elle vous dit? Ressentez, qu'est-ce que vous ressentez? De la déception, de la peine, de la tristesse, rien de tout cela, en fait, vous êtes juste blessé dans votre ego. Voyez comment ça peut vous parler. Et contentez-vous d'être. Bah oui, soyez vous-même. Euh, Ressentez tout ce que vous avez à ressentir, écoutez ce que vous avez à écouter et avancez, c'est ce qu'on vous dit. Et soyez vous. Soyez vous. Oui, pourquoi vous vous sentez... Alors, vous ne ressentez pas de peine, mais vous êtes blessé dans votre ego. Qu'est-ce qui vous blesse dans votre ego? C'est de ne pas avoir pu concrétiser, ou c'est peut-être parce que vous dites, bah, vous ne lui avez pas assez plu. En fait, c'est une blessure d'ego, en fait. C'est possible également. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous dit quoi? As-tu oublié ce qui est vraiment important? Recentrez-vous sur ce qui est vraiment important pour vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment vivre? Quel amour vous avez envie de vivre exactement? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Oui, ne restez pas sur cette idée d'échec. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre de beau? Alors oui, cette relation a été un échec, mais finalement, c'était peut-être pas vraiment ce que vous avez envie de vivre non plus. Donc vous allez comprendre après coup, que c'était une chance que cette relation ne se concrétise pas. C'était une chance de pouvoir aller vers quelque chose d'autre, vers quelque chose de nouveau. D'accord? Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. C'est plutôt un joli message. Un message d'espoir pour vous dire que vous allez aller vers quelque chose qui vous correspond mieux, vers quelque chose de meilleur et de plus beau. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera et surtout que ça vous inspirera pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3, ici. Quels sont vos messages? Mais ici, on parle de feu vert. Ici, on vous donne la permission. Ah, donc, vous avez la permission d'aimer. On va dire ça. Vous avez la permission de vous relancer dans la quête du grand amour. Ici, on vous dit que vous avez la permission. Alors, peut-être que vous avez rencontré une personne, peut-être que c'est un début de relation. Et on vous dit qu'il y a un grand feu vert. L'univers vous donne un grand feu vert pour vivre cette relation comme vous l'entendez. Regardez le ciel comme il est dégagé. Alors, il y a des petits nuages. Mais les nuages, c'est vous, c'est votre autre. Hein, c'est vous qui circulez dans ce ciel. En tout cas, on sent la sérénité. On se sent serein, on se sent sereine, on se sent en paix avec son cœur, on se sent en paix avec ses sentiments, on se sent en harmonie. On se sent en harmonie avec soi, on se sent en harmonie avec son cœur, on se sent le plus important, en harmonie avec la personne avec qui on est, ou en tout cas avec la personne avec qui on envisage d'être. Parce qu'ici, ça peut être aussi, on vous dit vous avez un grand feu vert, vous avez la permission de rencontrer de nouvelles personnes, ou en tout cas, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie et on vous donne un grand feu vert, on vous dit c'est elle, c'est lui. C'est avec lui ou c'est avec elle que vous avez quelque chose à vivre. Alors, que ce soit sur quelques semaines, que ce soit sur plusieurs mois, que ce soit sur plusieurs années, oui, c'est lui, c'est elle, c'est cette personne-là qui va rentrer dans votre vie, ou c'est en tout cas c'est cette personne-là qui est peut-être qui est rentrée dans votre vie, ou avec qui vous êtes en train déjà de débuter quelque chose. Ou peut-être que vous êtes en couple déjà avec quelqu'un, en tout cas on vous dit oui, c'est un grand feu vert. Même si vous vous êtes disputé il y a quelque temps, prenez conscience que cette personne vous est vraiment destinée et vous apporte vraiment beaucoup de choses. En tout cas, ici, 7 et 3, 10, c'est le chiffre 1. Donc ici, oui, on vous donne la permission d'aller vers la nouveauté, d'aller vers le renouveau, vers la renaissance. Ici, peut-être qu'il peut y avoir des couples aussi qui renaissent. Peut-être qu'ici, il y a eu des breaks, peut-être qu'il y a eu des séparations. Et on se remet ensemble et on vous dit que vous avez un grand feu vert par rapport à ça. Permettez-vous de revivre votre amour, permettez-vous de, de redonner naissance à un nouvel amour, oui. De redonner naissance à un nouvel amour entre vous et cette personne que vous connaissez déjà, oui. Donnez-vous cette chance-là, en fait. Hein. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais oui, en tout cas, vous avez un grand feu vert, donc profitez-en. Ici, avancez vers ce qui vous appelle, vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous apporte l'harmonie. D'accord. Donc pour les célibataires, ici, on vous annonce une nouvelle rencontre. Et on vous dit qu'il y a un grand feu vert pour cette rencontre. En tout cas, c'est plutôt très joli ici. Hein. Et on parle d'amour. Ben voilà. Donc on vous donne le feu vert pour vivre une belle histoire d'amour. Pour aller à la rencontre de l'amour. Pour laisser rentrer l'amour dans votre vie également. En tout cas, ce qu'on peut parler ici, c'est qu'ici, vous avez le feu vert. Donc vous avez le feu vert, ça veut dire que vous avez
guéri, vous avez travaillé sur ce qu'il y avait à travailler, vous avez les compréhensions nécessaires pour vivre votre vie amoureuse, pour aller vers ce nouvel amour. Ici, qu'est-ce qu'on voit comme couleur dominante? Eh bien, on voit le vert et on voit le rose. Donc ici, oui, faites confiance à votre cœur s'est réconcilié, s'est réparé. Vous avez tourné une page par rapport à une nostalgie du passé, peut-être par rapport à une tristesse. Vous avez tourné une page. Donc ici, vous êtes célibataire. Oui, on vous dit qu'il y a l'amour va rentrer. Un bel amour, un amour épanouissant, un amour tendre, un amour plein de douceur ici. Ça va être un amour quand même. Alors, comme la couleur, elles sont quand même flashy. Ici, on me dit que ça va être quand même un amour rayonnant. Ça va être un amour qui va être quand même assez pétillant. Ça va vous apporter du peps en tout cas. Donc ici, oui, ouvrez-vous à l'amour. L'amour va, vous avez le grand feu vert pour vous ouvrir à l'amour. Vous avez guéri ce qu'il y avait à guérir. Vous avez eu les compréhensions nécessaires. Vous avez tourné les pages nécessaires pour débuter un nouveau chapitre de votre vie amoureuse. Pour les personnes qui sont en début de relation, on vous dit oui, vous avez un grand feu vert, vous êtes en harmonie avec vous-même, vous êtes en paix avec vous-même par rapport à ce que vous voulez vivre. Et en tout cas, on vous dit qu'ici, il y a un bel amour qui vient vers vous en tout cas. Donc regardez, il y a un bel amour tendre, ou en tout cas, vous êtes en train de vivre un bel amour tendre. Vraiment, c'est vraiment très joli. Et il y a vraiment le cœur qui est dessiné, oui. Il y a un cœur ici et le cœur à l'intérieur. Et la rose vraiment réunit ces deux cœurs ici. Donc ici, il y a vraiment deux personnes qui vont se donner la permission de s'aimer, de s'ouvrir l'une envers l'autre pour vraiment construire quelque chose, pour trouver l'harmonie, pour être ensemble tout simplement et pour s'apporter de la douceur et de la tendresse. C'est vraiment de très jolies énergies ici. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Donc ici, vous avez la permission d'aimer. Vous allez vous donner aussi à vous la permission d'aimer parce que ça y est, vous êtes prêt et prête à aller vers cette tendresse, vers cet amour. Vous êtes prêt et prête à aller vivre une nouvelle histoire en fait. Une nouvelle histoire d'amour. Ici, quel est votre message avec le petit oracle des âmes sœurs? Un nouvel amour, ben voilà, un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. C'est ce que vous allez faire. En tout cas, c'est ce que vous avez fait aussi, peut-être. Est-ce que vous êtes prêt ou prête? Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Il est temps maintenant d'avoir conscience que vous voulez laisser aller cette ancienne relation. Alors que cette relation, que cette relation soit terminée, que ici cette relation elle est terminée, mais il est temps maintenant de la laisser partir. Vraiment, il est temps maintenant de tourner la page et de passer à autre chose, de vous ouvrir à un nouvel amour, de vous ouvrir, de laisser rentrer une nouvelle personne, de laisser sa chance à une nouvelle personne de vous aimer et de vous laisser aussi une chance d'aimer une nouvelle personne et de donner également. Et de recevoir aussi. Voilà, pour vous qui avez fait le choix numéro 3, c'est plutôt de très jolies énergies, c'est vraiment un très joli message. J'espère qu'il vous parlera, j'espère qu'il vous aidera, j'espère qu'il vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer. Oui, sentez-vous serein et sereine par rapport à ce nouvel amour qui va rentrer dans votre vie. C'est quelque chose qui est fait pour être, qui va se construire, c'est vraiment... ici, on me dit que oui, après ce que vous avez vécu, il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous et quelque chose qui va durer. D'accord. Voilà pour vous. J'espère que ça vous inspirera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère que ça va vous guider également. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi et prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.